L'heure est grave, actuellement c'est gâté. Le journaliste Fadinalité vient de faire une nouvelle révélation sur des ingénieurs compétents au sein du RPT UNIR. Actuellement c'est gâté. Regardons la vidéo. Et aujourd'hui, 80, pour mettre dans les ronds-points, comme dans les années 1970. Parce que c'est dans les années 1970, même dans les années 60, qu'on voyait ça dans les rues de nos capitales. Parce qu'il n'y avait pas encore une certaine modernisation des axes routiers, donc il fallait mettre les policiers au carrefour pour réguler la circulation. Donc, nous sommes en 2025. Ce que le ministre de la Sécurité a trouvé à faire, au lieu d'aller convaincre le président, ou je ne sais pas, le PC, pour lui dire, monsieur le président, les feux tricolores ne fonctionnent pas, nous sommes dans une capitale, ce n'est quand même pas normal. Il faut donner de l'argent pour moderniser les feux tricolores, les maintenir et en créer d'autres à certains carrefours. Il va fabriquer des caisses. Il est parti chercher la solution la plus simple. Il retourne, c'est-à-dire, quand les autres pays avancent, nous, on retourne dans le passé. Donc, ils sont allés chercher la méthode rudimentaire où on mettait les policiers au carrefour pour réguler la circulation. Ce qui est d'abord un danger pour le policier lui-même, parce que s'il y a une voiture ou un camion qui perd ses freins et qui avance sur ce policier-là, le temps que ce policier sort de son trou et courir, la voiture les a ramassés. Non seulement ce policier va passer des jours et des jours, toute la journée sur le soleil, il est fatigué, et puis le fait de mettre ces caisses au rond-point, ça ne règle aucun problème, parce que ça complique même encore en plus la circulation, parce que le policier, il agit selon son humeur. Au niveau du camp d'Adito Bamé là-bas, le policier là-bas, il attend pendant des heures, il ouvre la voie à ceci, il attend avant de vous dire, tout le monde klaxonne dans tous les sens. Alors que si les feux tricolores faisaient leur travail normalement, on ne va pas en arriver là. Donc, le policier qu'on met là-bas, au beau milieu de la route, s'il y a une voiture dont les freins lâchent, il ne voit pas ce côté dangereux, le côté où on expose les policiers. Monsieur Madjoulba a vécu en France. Je ne sais pas s'il connaît encore un endroit à Paris, certainement qu'il y a peut-être des endroits de façon exceptionnelle, où on a déployé encore des trucs comme ça pour réguler la circulation. Et avoir un sifflet dans la bouche. On voyait ça dans les films. Un prince à New York des années 70. Le Togo a la particularité de faire un voyage dans le passé. Pendant que les gens vont dans l'avenir, le Togo, lui, il fait un voyage dans le passé. C'est-à-dire, on est tellement fiers de notre passé qu'on préfère aller dans ce sens. Quand les gens vont de plus, les gens vont de 0 à plus l'infini, si je retrouve une formule mathématique, nous, on va de 0 à moins l'infini. Donc, on retourne dans le passé. Policier, moi, né les carrefours, il est roulé, et quand on a le moment, frère lâché, que les policiers ont là-bas tout le fond la poudre, et vous bref. Mais, le ministre de la Sécurité, supposons que Fort, lui, ne sort pas, puisqu'il est en l'air. Donc, le ministre de la Sécurité, c'est à lui d'aller voir le président pour lui dire, écoutez, on a quand même besoin d'un budget conséquent pour moderniser l'aspect sécurité de la ville. Les feux tricolores doivent fonctionner. On doit avoir des motos pour les policiers. Les motos pour les policiers. Au Togo, les policiers, c'est au Togo que les policiers vont en mission avec leur propre moto. Une balai de au Bénin, non. Au Ghana, non. En Côte d'Ivoire, non. Les Ivoiriens ont même des voitures de la police qui ressemblent à des voitures américaines de police où il y a tout dedans. Au Togo, les policiers togolais qui régulent la circulation, ils vont en mission avec leur propre moto, leur propre casque. C'est le grand dossier de cela. Et avant d'arriver sur ce dossier, je voudrais partager un certain nombre d'informations avec vous qui sont liées à tout ce que j'ai subi au Togo jusqu'en exil aujourd'hui. Généralement, je ne parle pas beaucoup de ces choses-là, à part ce que vous savez. Juste parce que je n'ai pas envie de partager tout ça tout le temps avec vous. Mais parfois, l'occasion fait qu'il faut partager certaines informations. Alors, quand on était au Togo là-bas, on faisait notre travail tranquillement. C'est vrai qu'on était assez critique, on ne faisait pas du cadeau. Mais le peu qu'on faisait déjà au Togo, on était très, très, très persécutés. Je ne sais pas combien de fois je n'ai pas échappé à tous les dangers.
toute forme de danger. Oubliez les questions de prison. Ça, c'est ce qui est visible. Il y a énormément de dangers auxquels j'ai échappé, beaucoup de dangers. Des accidents provoqués, des tentatives d'empoisonnement par micro. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. La filature permanente, les arrestations, les propositions de collaboration qui ont été rejetées. Parce que ces gens, ils utilisent d'abord la méthode douce, ils utilisent les deux méthodes, le bâton et la carotte. Ouais, il faut faire ci, il faut faire ça. Et moi, je ne suis pas de nature à jouer avec ça. Et donc, lorsqu'ils se sont rendus compte, à un moment donné, que je suis quelqu'un d'assez intraitable, ils ont opté pour les méthodes les plus brutales. Et je me rappelle que quand on avait fait le Petrol Gates en 2020, j'ai reçu pas mal de menaces de mort et tout. Et puis, je me suis plaint. Je suis plaint à des organisations, à des amis, notamment il y avait RSF, il y avait Média Défense et tout ça. Et ces gens ont décidé, avec une association des droits de l'homme à Lomé, de m'accompagner en termes de sécurité. Je vous explique la chronologie pour que vous compreniez. Il y a beaucoup d'étapes que je vais élaguer, pour que vous compreniez un certain nombre de choses. Donc, ces organisations ont décidé de m'accompagner en termes de sécurité. Et donc, ils sont rentrés en collaboration avec une association des droits de l'homme au Togo, qui ont élaboré un mini-projet pour ma sécurité personnelle à mon domicile. Et l'association togolaise a plaidé auprès de ces partenaires-là et a obtenu des fonds pour ne serait-ce que avoir quelques éléments de dissuasion. Et ces éléments de dissuasion, à mon domicile, c'est une caméra, c'est un système de vidéosurveillance, c'est un groupe électrogène au cas où il n'y a pas de lumière, c'est un téléphone sécurisé, mais c'est aussi des agents de sécurité. Et donc, comme la menace était très forte et que je me suis plaint dans les ambassades et tout ça, et donc auprès des partenaires, donc ce projet a été financé, piloté par cette association, le CACIT d'ailleurs, et ils ont installé chez moi, c'est l'association qui a piloté de bout en bout, chez moi, caméra, coupe électrogène, j'avais le téléphone, et puis après, comment appelle-t-on, un gardien, un agent de sécurité. Je vous dis ça pour que vous compreniez un certain nombre de choses. Lorsque on devait recruter l'agent de sécurité, comme c'est un financement qui vient de l'extérieur, il faut faire un appel d'offres. Dans la recherche dans l'appel d'offres, dans la recherche de l'agent de sécurité, on apprend dans ce milieu-là, des gens qui font la sécurité, et ça c'est très important ce que je vous dis, que la plupart des agences qui font la sécurité au Togo ou à Lomé sont des propriétés de certains barons, des anciens militaires reconvertis, des anciens officiers, et donc, quand ils créent ces agents de sécurité, ils recrutent des militaires à la retraite, soit des militaires, soit des gendarmes et tout ça. Et ces gens qu'on recrute, et que des particuliers viennent les chercher, comme des agents de sécurité, font du renseignement à vos domiciles. C'est un autre niveau de renseignement. Parfois, on pense que c'est par le Pegasus qu'on vous suit, mais vous avez des gens que vous avez recrutés qui sont chez vous à la maison pour servir d'agents de sécurité, mais qui renseignent tous ceux qui viennent chez vous. Si par inadvertance, ils ont entendu une conversation, qui remontent toutes ces informations à leur propriétaire, qui est déjà un ancien officier, et qui remonte l'information. Vous voyez comment le pays est plus ou moins suivi. Et donc, dans une des agences, on me dit, il faut faire attention à l'agent de sécurité parce que parmi eux, il y a ceux qui sont des agents de renseignement qui remontent des informations sur la personne dont ils sont appelés à assurer la sécurité à domicile. Première information. Il faut que vous mettez ça dans la tête pour savoir comment les choses se passent au Togo. Donc, à Messiame, on a gardien la Roumé, tout ça. Il y a gardien comme il parce que gardien, beaucoup de temps, à beaucoup de sociétés de gardiennage au Togo, à mes beaucoup de temps, sont déjà et gardien, beaucoup de temps, autrement, Zanawe en tant qu'agent de renseignement. On les a Roumé. À Messiame, les Roumé, on les a rapportés. Mais, c'est comme ça que le régime est parfois au courant de certaines personnes, de comment certaines personnes reçoivent des invités chez eux. Donc, on a fait en sorte qu'on puisse trouver quelqu'un qui ne soit pas trop dans ce milieu-là. Et donc, il y a eu un agent de sécurité pendant la durée du projet pour ma sécurité. Et quand je quitte le Togo, après tout ce qui s'est passé là, on a trouvé d'autres fonds avec d'autres organisations pour avoir toujours un agent de sécurité chez moi. Et puis les caméras servent à dissuader. Et quand je suis parti, et que j'ai commencé par faire des lives, ils allaient régulièrement à mon domicile pour intimider mon épouse et les enfants. Ils faisaient venir des voitures qui restaient devant le domicile de 23h jusqu'à 2h du matin. Les caméras captaient tout ça.
Donc, je reversais ces informations aux ONG, aux ambassades. Une fois, il y a un monsieur qui est venu filmer toute la maison. Les caméras l'ont pris. Et, écoutez très bien. Et par la suite, quand j'ai commencé par faire des lives, mon épouse, quand elle sort, partout où elle allait, elle était toujours suivie. Ils ont acheté les gens dans le quartier des mouchards qui renseignaient. Quand elle va même à l'église, elle est suivie. Quand elle va au marché, elle est suivie. Elle n'était pas libre de ces mouvements. Les enfants étaient menacés à l'école. Ce sont des choses que je n'ai pas partagées avec vous pendant longtemps. Les enfants étaient tout le temps menacés à l'école. Et un jour, ils ont fait ça 2 fois. Ils ont tenté de s'introduire chez moi. Comme des braqueurs. Après, j'ai appris que l'idée, c'était de venir violer les enfants ou à la limite mon épouse. Ils ont déjà fait ça avec la fille d'un opposant à Bagdad, au Togo. Donc, ils voulaient rentrer par effraction dans la maison, parce que j'ai 2 filles et un garçon, pour agresser la famille, les violer, en se faisant passer pour des braqueurs. Et donc, la première fois, ils sont passés par un voisin à moi qui est en chantier. Ils sont montés à l'étage, ils sont montés par le voisin, ils sont arrivés sur la dalle et ils se retrouvent nez à nez avec l'agent de sécurité. Et ils disparaissent. Ils fuient. La deuxième fois, ils ont voulu passer par un autre voisin. C'est une clôture libre pour escalader. Là, c'était impossible pour eux parce qu'il y avait des fils de fer. Plus tard, je reçois toutes les informations comme quoi c'était le plan pour me faire très mal pour que j'arrête les lives. Il y a d'autres choses qu'ils ont eu à faire que je ne dis pas pour le moment. Donc, chemin faisant, ils sont allés dans les couloirs où il y avait les événements, ils ont pris des photos et puis ils ont disparu. Et la délégation revient à Lomé et ils prennent les frais de mission sur le budget de l'État. Mais Isaac Thiakpé fait débloquer pour cette mission de l'argent, 21 millions, sur le fonds du tourisme pour aller à cette foire-là. Mais personne n'a donné cet argent pour aller à la foire. Rien n'a été fait à la foire. La technique va sortir les documents, vous allez voir. D'abord, la lettre de mission. La lettre de mission qu'il a adressée pour demander l'autorisation. Non, la lettre de mission d'abord. La lettre de mission. Non, ce n'est pas ça. Il y a une lettre de mission désignant 4 personnes pour aller à la foire à Madrid. Je peux vous la lire ici. Voilà la lettre de mission. Voilà. Vous pouvez la rapprocher un peu. Le 15 janvier 2016, le ministre, tout ça, ce sont des pièces dans l'audit qui l'accablent. Monsieur le ministre, voilà, il écrit au président du conseil, dans la Fogne Assimbe, à son excellence, monsieur le président, demande d'ordre de mission avec frais. Excellence, monsieur le président du conseil, j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance la délivrance d'ordre de mission Madrid au profit des agents ci-après. Monsieur Paye Kofi, directeur de cabinet, monsieur Simenou Raoul Marc, directeur général, monsieur ou madame Tilate Bangna, chargé de mission, monsieur Senou Maoume Komra, analyse de projet. Les intéressés en service au sein de mon département sont désignés à prendre part à la foire internationale du tourisme futur qui se tiendra du 21 au 25 janvier 2026 à Madrid, en Espagne. La date de départ est prévue au 20 janvier et le retour est prévu le 26 janvier. Je vous prie d'agréer, monsieur, machin. Donc, signé Isaac Thiakpé. Et je vais vous montrer le budget qu'il a fait. Le budget qu'il a fait, que le Togo devait aller là-bas pour participer à la foire avec des stands. Tout. Je vais vous montrer le budget qu'il a fait. C'est des bandits. Et c'est lui qui se permettait d'insulter les prêtres, les évêques, qu'ils ont fait des déclarations. Voilà le budget qu'il a fait. Si, voilà le budget de Isaac Thiakpé, on regarde ça ensemble. Hein, et je vais vous expliquer ce que ce budget est devenu. Le budget, Isaac Thiakpé. Voilà. Budget, voilà. Frais, dénomination, quantité, frais de représentation du ministre, cadeau à remettre à la Chambre du commerce de Madrid et aux différentes représentations des pays. 2 millions. Ça, c'est le budget. Hein? Écoutez très bien. Hein? Donc, le Togo devait aller à la foire à Madrid, faire des expositions et participer à la foire avec des stands. Donc, frais de représentation du ministre, cadeau à remettre à la Chambre du commerce de Madrid et aux différentes représentations des pays. 2 millions. Prise en charge des web journalistes. Donc, ils ont prévu des web journalistes pour aller à Madrid, mais aucun journaliste n'est allé là-bas. 1 500 000.
Équipement et décoration du stand. Donc, il devait mettre un stand à Madrid. Achat de tissus, panier et batik, objets d'art, gadgets, artisanaux, produits made in Togo. 3 500 000. Rafraîchissement pour la diaspora togolaise lors des prestations. Bon, ceux qui sont en Espagne, je ne sais pas si vous avez vu quelque chose. 1 500 000. Conception, réalisation, impression obligatoire réalisée par Facility Concept pour la décoration du stand du Togo. 2 185 000. Communication, location de photos matons, couverture photo, reportage vidéo. 2 500 000. Location de voitures, ministre, délégation, hôtel, site du salon. 2 millions. Intéressement d'une hôtesse professionnelle, trilingue, français, espagnol, anglais. 500 000. Acquisition de badge, 540 000. Montage d'un film documentaire touristique de 2 minutes avec les images existantes. Donc, il devait projeter à Madrid un film de 2 minutes. 2 millions. Conception de Kakemou.